Lorsque je suis revenu de l'aventure, j'ai dû prendre au moins 3 semaines pour m'en remettre. J'étais vraiment chez moi, un petit peu ce qu'on appelle confiné en cette période de Covid. Vincent est un candidat très apprécié de ce Koh-Lanta les armes secrètes. L'analyste financier de 28 ans a vécu un très beau début d'aventure. Il a franchi la réunification sans encombre, malgré le fait d'avoir révélé, par maladresse certes, de détenir une arme secrète. Mais surtout, Vincent a brillé aux ambassadeurs où il a très bien mené sa barque en protégeant ses équipiers jaunes, en obtenant en même temps la tête d'un candidat rouge. Vincent nous parle de son aventure et vous allez apprendre plein de choses sur lui. Vincent, c'est à toi, je lance la machine à questions et c'est parti les amis. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez rude parce qu'il faut rappeler que je travaille dans un bureau, mon quotidien c'est un bureau, je suis analyste financier dans la vie. Donc j'habite à Paris, j'ai quand même tout à proximité. Donc c'est vrai que c'est arrivé sur Koh-Lanta, c'était quand même un réel contraste par rapport à ma vie que j'ai de d'habitude. Et surtout démarrer par une première épreuve physique, ça a été relativement costaud, rude. Mais on sent qu'on est tout de suite dans le bain, quoi. Plus le temps passait, évidemment, c'était de plus en plus compliqué du point de vue psychologique aussi, puisqu'on fait face à la faim, on fait face aussi au manque de confort, au climat également, mais aussi les autres. Il faut pas l'oublier, mais l'enfer, c'est aussi les autres. Il y a qu'un seul survivant, donc c'était assez compliqué. Je sentais que je me fatiguais de plus en plus, mais j'en parlais pas du tout. Et c'est vrai qu'atteindre la réunification, ça, c'était un premier objectif que je m'étais fixé et dont je suis très très fier d'avoir atteint, puisque c'était aussi ça marque une deuxième partie d'aventure où finalement je me dis que maintenant je suis en solo, il faut que je me débrouille pour marquer mon territoire, tirer mon épingle du jeu pour pouvoir avancer au plus loin. Alors c'est vrai que le fait que je dévoile mon arme secrète juste après l'annonce de Denis de la réunification, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Je pense que je suis tellement spontané que finalement c'est ce qui peut me perdre aussi. Et là ça a été le cas. Donc j'ai révélé cette arme secrète. Ça a été délicat pour moi. Je me suis dit comment je pourrais rebondir face à ça. C'était un peu compliqué, un peu tumultueux, mais malgré tout je me suis dit prends du recul Vincent face à la situation et dis-toi que c'est pas grave. Trouve maintenant une solution. Et la solution, c'était finalement de donner mon arme secrète à Thomas, qui lui se sentait un petit peu en danger pour le conseil. Pour moi, c'était aussi une stratégie de montrer que les jaunes peuvent aussi compter sur moi, même si je m'étais caché de ne pas révéler, en tout cas, cette arme secrète que j'avais juste avant cette fameuse boulette. Alors c'est vrai que lors des ambassadeurs, j'ai quand même assez bien mené ma barque, je trouve, surtout en revoyant les images. Je trouve que c'était assez cohérent, il y avait un vrai fil conducteur et j'ai bien mené la négociation. Je suis assez fier de ça, il faut le dire. C'était assez impressionnant, je dois le dire quand même, de voir 2 personnes face à moi et moi tout seul pour représenter donc mon équipe. Je me suis senti en situation d'infériorité, mais j'ai pas lâché, j'ai continué à mener le truc, à mener la négociation. Et puis c'est vrai que ça a été une véritable surprise de voir Laure en tant qu'ambassadrice secrète. Malgré tout, je pense qu'avec Maxine, on aurait décidé de cette finalité, à savoir Frédéric à sortir de l'aventure. On en avait déjà un petit peu discuté. C'est sûr que le fait que Laure arrive, on a dû reparler des différentes négociations, des différentes modalités du contrat. Mais finalement, l'issue était la même et je suis très très fier d'avoir pu défendre mon équipe à ce moment-là. Franchement, pas du tout. Avant cette aventure, c'était quelque chose où je me disais, je pense que je serais jamais ambassadeur. Et même si j'avais eu le choix, je me serais pas porté volontaire parce que je trouve que c'est quand même une grosse responsabilité avec beaucoup de visibilité. Donc, et on peut être vite être une cible, en tout cas pour les autres. Donc, j'avais pas très envie d'avoir ce rôle-là. Maintenant, dès lors que j'ai appris ma nomination pour être ambassadeur, j'ai dit, et on le voit dans un extrait, je prends directement mes responsabilités et que il fallait que je sois un bon porte-parole, en tout cas pour la tribu des jaunes. C'est vrai que j'ai été assez étonné de voir ce combat entre les garçons d'un côté et les filles de l'autre pour la tribu rouge. Nous, on fonctionnait pas du tout de cette manière-là. Et puis ça a été un réel point d'entrée, en tout cas, et de négociation pour les ambassadeurs.
Moi, ça me rappelle un petit peu ce que j'ai pu vivre au collège, lycée, donc dans le passé, où finalement j'étais toujours mis un petit peu à l'écart parce que je suis maniérée, efféminée, et c'est des choses qui moi m'ont marqué, et c'est pour ça que je comprenais assez bien les filles et leur situation. Raison pour laquelle, voilà, ça me tenait à cœur, en tout cas, d'éliminer un rouge à ce moment-là, parce que personne ne doit vivre cette situation-là. Et puis, c'est peut-être un petit peu le reflet de la société aussi, quand on voit dans les diverses entreprises, dans les diverses grandes entreprises où finalement, la plupart des PDG nommés, ce sont des garçons, ce sont des hommes. Donc voilà, je pense qu'il faudrait aussi donner un petit peu plus la chance aux femmes. Ça, ce n'est que mon propre avis, évidemment. Mais en tout cas, moi, j'ai voulu donner cette chance-là aux filles dans Koh-Lanta. Alors l'aventure Koh-Lanta, je sais pas si ça a changé ma vie, mais je sais que ça a bouleversé quand même des choses en moi. Tel que maintenant je suis beaucoup plus proche de ma famille. Je l'étais pas nécessairement avant, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais inscrit à Koh-Lanta, enfin pour diverses raisons, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus proche de ma famille. Même au-delà de ça, c'est vrai que je gaspille beaucoup moins. C'est vrai que peut-être qu'avant je pouvais un petit peu gaspiller. Du point de vue de la nourriture, là c'est vraiment des choses où, enfin pour moi ça a été une réelle leçon de vie et que je conseille absolument à tout le monde, parce que moi ça m'a vraiment bouleversé quoi. Cette aventure est sous tout point de vue. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais un mental d'acier, que je pouvais faire face en tout cas à ce manque de confort, à la fatigue, mais aussi au climat et notamment à la pluie, que je pouvais très bien y faire face. Donc ça m'a apporté en tout cas beaucoup de confiance en moi, et ça c'est une réelle fierté. Et combien de temps j'ai dû m'en remettre dans la tête et dans les jambes. C'est vrai que franchement j'ai dû prendre un petit peu de temps lorsque je suis revenu de l'aventure. J'ai dû prendre au moins 3 semaines pour m'en remettre. J'étais vraiment chez moi, un petit peu ce qu'on appelle confiné en cette période de Covid. J'étais réellement confiné chez moi parce que je sentais que j'en avais besoin, qu'il fallait que je reprenne aussi un petit peu de poids, ouais, que je me réalimente comme il le fallait, parce que j'étais vraiment fatigué, et dans les jambes, et dans la tête. Alors effectivement, je suis analyste financier pour une banque, et je travaille plus particulièrement sur les risques de liquidité. En fait, mon job, le but, c'est de m'assurer qu'il y ait le montant minimum de liquidité au sein de la banque pour pouvoir faire face à une potentielle crise qui pourrait subvenir. Et là, d'ailleurs, on le voit avec la crise du Covid. Et mes rêves professionnels pour l'avenir, en revenant de Koh-Lanta, j'ai compris que j'avais vraiment cette fibre du point de vue de l'humain, et que je m'intéressais finalement vraiment au rapport humain. Et donc, je me suis inscrit à une formation dans le but de devenir coach professionnel, donc c'est-à-dire coach de vie ou coach de carrière, pour pouvoir donc accompagner au mieux certaines personnes qui auraient un objectif, pour pouvoir les accompagner au mieux justement pour atteindre cet objectif qu'ils ont en tête. Donc une potentielle reconversion, on verra. En tout cas, voilà, je fais ma formation tranquillement et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Alors évidemment que j'ai un dernier mot pour la fin, c'est un grand merci. Et c'est pas juste merci comme ça, c'est vraiment merci du plus profond de mon cœur pour tous les messages que je peux recevoir, les messages ultra positifs qui sont remplis d'amour. Vraiment, je suis très touchée par tout ça, et voilà, j'essaie de le rendre en tout cas au maximum, mais je suis vraiment hyper touchée, et vraiment je sais même pas comment vous remercier. Ce que je fais, c'est que j'essaie de répondre en tout cas à tout le monde, et ça vous pouvez le notifier. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, et de plus en plus compliqué, mais voilà, j'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, c'est le minimum, d'autant plus que vous prenez le temps de m'écrire, et ça vraiment je suis super reconnaissant. Alors merci beaucoup, et je vous fais plein de bisous. Mouah. Merci à toutes et à tous, chers amis, d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça booste le référencement, ça récompense le travail accompli. Et puis, ça donne envie de faire des choses comme ça un peu pour vous. Si aussi vous kiffez ces vidéos, les interviews, les lives, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas si je mets le bouton là ou là, je sais plus. À vous abonner donc à la chaîne. Là aussi, ça booste le référencement, tout ça. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse. Ciao.